C'est un monde ultra sécurisé. Ceux qui y évoluent sont soumis à de multiples contrôles chaque jour. Et pour cause, ils travaillent à la fabrication de nos cartes bancaires. L'une de nos équipes a exceptionnellement pu approcher ces orfèvres de la carte à puce qui ne cessent de faire évoluer cet objet du quotidien confectionné dans le plus grand secret. Tristan Vartagnan, Philippe Fontalba et Sylvain Fargeau. C'est un site industriel ultra sécurisé. À l'intérieur, des centaines de millions de cartes bancaires sont fabriquées chaque année et des données très sensibles, comme votre code secret, circulent ici. Oui, bonjour, c'est l'équipe de TF1. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à y pénétrer. On nous remet le précieux badge et on nous demande de signer un petit formulaire de confidentialité. Tous nos déplacements sont contrôlés. Nous serons escortés tout au long de notre visite par un agent de sécurité. Mais avant d'entrer dans la zone de production, le responsable de l'atelier nous avertit. Je ne sais pas si on vous a expliqué, donc vous êtes filmé en continu dans l'atelier. Dans l'entreprise, les employés ne sont pas libres de déambuler comme ils le souhaitent. Entre chaque unité de production, badger est obligatoire pour passer les sas de sécurité. Je vous conduis dans l'atelier. Dans ce service, on assemble l'élément principal de la carte de crédit, la puce. Elle renferme toutes les informations bancaires et bien sûr le précieux code secret. Sans elle, il est impossible de payer. Et là, ce que vous voyez au centre, bien positionné, vérifié à 100%, c'est la puce. Ici, les machines valent des centaines de milliers d'euros. Certaines ont été spécialement conçues pour l'entreprise, d'une précision de l'ordre du micromètre. Donc pour faire la connexion entre la puce et le film, on va utiliser un fil d'or ou d'argent. Là, en l'occurrence, c'est un fil d'or. Il fait 20 microns de diamètre. Le rythme est très soutenu, seuls 3 fabricants existent en France et l'usine produit des cartes pour les pays du monde entier. Les cadences, elles vont osciller entre, selon le nombre de fils, le type de produit, on oscille entre 4007 et 12 000 pièces à l'heure. Pour aider les salariés à suivre le tempo, ils sont même épaulés par de petits robots. Leur mission, transporter les bobines d'une machine à l'autre. Une fois la puce assemblée et intégrée à la carte de crédit, vient l'étape la plus sensible. Hop, s'il te plaît, un peu plus loin. C'est le moment où les données bancaires sont transmises à la puce. Vous avez tout, le prénom, le nom, le code secret, bien sûr. En fait, c'est vous que l'on a mis dedans. Voilà. Des informations ultra confidentielles que seules les machines peuvent déchiffrer. Ça passe par un réseau crypté. Moi-même, je suis incapable de vous dire le code secret de la carte qui est en cours là. Aucun employé ne sait. Et pour éviter toute attaque informatique, l'entreprise emploie des spécialistes de la cybersécurité. Ils protègent au quotidien les transferts de données. Une fois la carte bancaire personnalisée, elle est emballée et envoyée au client par la poste. Depuis sa création il y a 50 ans, la carte bancaire a bien changé. Dans ce laboratoire, on imagine de nouvelles technologies, comme la carte à empreinte digitale, plus sécurisée. Vous avez juste à poser votre doigt sur le capteur et ensuite vous payez. Plus besoin de saisir votre code secret puisque la carte reconnaît immédiatement votre doigt. Et le progrès ne s'arrête pas là. L'entreprise vient de mettre au point une carte de crédit pour les malvoyants. Le montant de la transaction est de 50 €. Vous ne rêvez pas, la carte parle grâce à une connexion en Bluetooth avec un téléphone. C'est un message que la personne va entendre soit sur son téléphone ou de manière plus discrète dans ses oreillettes. Le PIN est vérifié. Paiement de 50 € confirmé. Donc c'est vraiment des informations qui sont publiques quelque part puisqu'ils sont affichés sur le terminal, mais de manière discrète et surtout oralisée pour l'utilisateur. Une petite révolution, 9 aveugles sur 10 ont déjà été victimes de fraude lors d'un paiement. Plus étonnant encore... Elle est où cette salle de torture? La salle de torture est juste derrière le bâtiment. À cacher forcément. Avant d'être mis sur le marché, tous ces nouveaux modèles de cartes sont soumis à rude épreuve. On vient flexionner ou torsionner la carte 6000 fois pour les torsions, plus de 4000 fois pour les flexions. Tordus, pliés, malmenés. L'objectif, s'assurer de leur robustesse à toute épreuve. Vous pouvez la mettre dans votre poche de votre jean
elle ne craint rien. En fait, on est les experts et les médecins légistes de la carte à puce. Mais les expérimentations ne s'arrêtent pas là. Jacques, est-ce que tu pourrais me lancer, s'il te plaît, un test sur les cartes biométriques à 50 degrés, 93% d'humidité, s'il te plaît? Ces étuves reproduisent les conditions climatiques les plus extrêmes. Ça peut être aussi très froid. On a des tests qui vont jusqu'à moins 35 degrés. Et à partir de là, on vérifiera que le corps de carte de la carte biométrique n'a pas bougé, a toujours les bonnes dimensions et en plus, bien entendu, reste fonctionnel. L'entreprise teste aussi de nouveaux matériaux comme le bois ou le plastique recyclé, mais leur coût de fabrication reste encore bien plus élevé.